Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Transfert en santé, Ottawa et les provinces seraient proches d'une entente, du moins selon Ottawa. Ce serait un financement récurrent sur une période de 10 ans. On va écouter ensemble ce qu'a dit un petit peu plus tôt le ministre de la Santé au fédéral, Jean-Yves Duclos. Le travail va dans la bonne direction. Je pense qu'on entend tous de plus en plus de la part des premiers ministres une reconnaissance qu'on doit travailler sur des résultats importants pour les travailleurs et pour les patients. Et on espère que ça va continuer à aller comme ça. Mario, Ottawa laisse entendre que c'est presque réglé. Est-ce que c'est une tactique de négociation? Oui, sûrement. Tant qu'il n'y a pas entente, tout le monde est en mode négociation. En même temps, je pense qu'il y a un bout où c'est un constat réel. Je pense que la négociation va mieux qu'elle allait. Je pense que ça nous dit aussi que le fédéral sent une pression du terrain, de la population, parce que c'est ce qu'on vit au Québec, on a parlé de la santé toute la semaine, puis de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais pour les autres provinces aussi, là, aujourd'hui, Doug Ford était dans une conférence de presse d'urgence sur le recrutement d'infirmières. En Nouvelle-Écosse, toute la semaine, c'est terrible. Ça va mal en santé, donc le gouvernement fédéral veut aussi avoir l'air de celui qui veut que ça marche, là, se positionne comme ça. Donc, il reste des discussions à y avoir. Mais on parle quand même, là, on parle d'une entente de plusieurs milliards. On parle d'une entente de 10 ans. Ce qui serait visé, semble-t-il, c'est une entente de 10 ans. Pour le meilleur et pour le pire. Là. C'est long 10 ans, donc il y a beaucoup de prévisibilité. Pour les provinces, là, on sait qu'on n'aura pas à renégocier. On a de la prévisibilité. Par contre, sur 10 ans, comme on dit, il y a bien des choses qui peuvent changer en 10 ans, mais ce serait une entente. On se comprend que ce serait une entente colossale. Là. Si on transfère plusieurs milliards aux provinces sur une aussi longue période, on parle d'une entente qui va être impressionnante. Ce qui est une bonne nouvelle, puis on l'a déjà abordé au bulletin ici, c'est que tout ça semble être une discussion qui a cours en vue d'un règlement avant le budget, le budget de ce printemps. Donc, pour avoir les premières sommes dès l'année prochaine. Et ça, je pense que c'est un point important pour la population, parce que tu vois, il y a des discussions sur 10 ans, mais est-ce que la première année, c'est 2024 ou 2025, alors que les problèmes sont là, urgents, criants là, devant nous? Les provinces demandaient une hausse des transferts de 22 à 35 On ne sait pas si on va se rendre jusqu'à 35 là, toutefois. Il y a deux questions. Est-ce qu'on va arriver à un compromis? Là? Des fois, c'est ça, une négociation. On arrive entre les deux. Ou est-ce que le fédéral, l'entente, c'est une période tellement longue, le fédéral pourrait dire, nous, c'est un peu comme un escalier, là, on va augmenter notre financement, puis à la 10e année ou à la 8, 9, 10e année, à la fin de l'entente, là, on va être rendu au pourcentage demandé par les provinces. On n'a pas de chiffre, là, sincèrement, à l'heure où on se parle. Aujourd'hui, ce qu'on a eu, on a su que du côté fédéral, puis on a senti, parce que, c'était à la une du Globe and Mail, nos journalistes sur les collines parlementaires ont fait des téléphones, constaté que oui, à Ottawa, on corroborait le Globe and Mail se trompe pas. Là, on vise bien une entente de 10 ans, les négociations vont bien. Mais on a aussi compris que, M. Duclos avait le goût de commenter ça. Lui, le fédéral avait le goût aujourd'hui de dire la négociation va bien. Alors ça, on l'a clairement senti, là. Magali Picard, Mario, elle est devenue la première femme, première autochtone aussi à présider la plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ. Tu l'as reçue à ton émission aujourd'hui. On va écouter un extrait de l'entrevue. Je regarde le gouvernement Legault, il gère le Québec comme s'il gérait, c'est comme si tous les Québécois avaient voté pour ce parti-là. Vous le savez comme moi qu'il y a 41 des gens qui ont voté pour la CAQ. Là. Il y en a 59 qui c'est pas leur choix. Puis aujourd'hui, on les entend pas, on les voit pas. Mario, comment as-tu trouvé le ton? C'est qu'on n'est plus habitué. À une époque, c'était ça, la FTQ. Parce que quand on parle à Mme Picard d'affrontement, elle répond oui, certainement. Là, je m'en vais en affrontement avec le gouvernement. Puis... Donc, elle a... d'abord, c'est une excellente communicatrice. Elle dégage vraiment quelque chose de beaucoup d'énergie, d'empathie, d'intérêt pour les gens, vive d'esprit. Donc, elle a... ça va être une chef syndicale, à mon avis, de fort calibre. Mais on n'est plus habitué, là. L'affrontement avec les gouvernements, oui, certainement, il va y avoir de l'affrontement, puis ça va brasser, puis le gouvernement est arrogant. Ce que j'ai de la misère à mesurer, est-ce que la population est prête à ça? Est-ce que ce type de syndicalisme, on était plus habitués ces dernières années qu'on veut éviter l'affrontement, mais on va tenir à nos principes si jamais l'affrontement arrive. Mais là, t'as quelqu'un qui arrive en disant, moi j'ai des principes, j'ai des convictions, puis je frappe dans le tas, là.
J'allais dire, as-tu l'impression qu'elle a jeté les gants avant que la cloche sonne? Ben oui et non. En tout cas, elle annonce un nouveau type de syndicalisme très vocal et très militant auquel on a été moins habitués ces dernières années. Ça, on peut certainement dire ça. Mario, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à